monde, je suis Angie la tricontoise et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans l'atelier. Je vous avoue qu'il fait quand même chaud, même s'il ne fait pas encore caniculaire comme la semaine prochaine. Yes, on est content, ravis. Donc je me suis pas mise devant le bureau parce qu'il fait trop chaud. Je me suis mise au sol, tel le troll des cavernes, tel le troll que je suis, pour vous présenter du coup mon petit podcast du jour. Podcast très classique. Je vais vous présenter mes projets finis, mon en cours. On va parler un petit peu de plusieurs choses que j'ai à vous dire. Et je suis très contente parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un épisode spécial. Je m'en suis rendu compte à l'instant, puisqu'en fait j'ai 3 projets terminés à vous présenter, et ce sont 3 projets que je vais offrir. Voilà, petite thématique sur le vouloir. Il y a un projet pour ma maman et 2 projets pour mon fils. On va commencer. Hop là, j'ai voulu m'asseoir autrement et j'ai mis un énorme coup dans mon sac à projet. C'est pas grave. On va commencer par le projet que j'ai terminé pour ma maman. C'est ma dernière grosse pièce. J'étais sur une phase un peu pas fameuse en termes de gros projets, puisque je tricotais ma Margot Blouse de Fable Knitwear. Je vous en reparlerai après. Ça n'allait pas. Ça me prenait la tête, donc je me suis dit il faut que je fasse un autre gros projet, mais qui me mette moins les nerfs. Et du coup, j'ai eu envie de tricoter un projet que j'avais dans mon stage pour ma maman. Il s'agit de ce très joli gilet sans manches. Alors je ne sais jamais si on dit Makimi ou Massimi, en tout cas c'est Kamika sur Ravelry. Gilet sans manches, un peu effet gilet de berger. À chaque fois ça me fait penser au sketch de Franck Dubosc sur les bergers. Avec un point mousse sur l'intégralité du corps et qui possède la petite particularité d'avoir des torsades tout le long de l'emmanchure, le long du col et également en bas du corps. C'est très très beau. Donc c'est je pense que c'est de là que vient le nom marshmallow, parce que ça fait un petit effet un peu comme les marshmallows torsadés. C'est un très très beau gilet qui se tricote en aiguille 5 et qui a la particularité de ne comprendre aucune couture. Vous avez du grafting à certains endroits pour pouvoir fermer les torsades, mais vous n'avez pas de couture, ce qui est vraiment très intéressant. J'ai tricoté la plus grande taille qui correspond à un tour de poitrine de 138 cm, si mon souvenir est bon. Et j'ai utilisé comme fil le fil Berthaud de la fabrique Poveda de Dijon, qui est un fil que j'adore tricoter. J'ai déjà tricoté, c'est la 3e fois que je le tricotais. Et j'aime beaucoup ce fil parce qu'il a un petit côté un peu rustique qui est très agréable, comme les fils de Céline de manière générale. Mais en plus de ça, c'est un fil, je trouve, qui a la particularité de fonctionner sur plein de tailles d'aiguilles différentes et de fonctionner vraiment très bien. Il a beaucoup de gonflants. Je l'ai tricoté sur du 4, j'ai tricoté sur du 5, j'ai tricoté sur du 6. Et vraiment, je trouve qu'il a un super effet un peu rebondi, gonflant, etc., qui est très agréable. Et dans cette couleur framboise, je le trouve absolument sublime. J'avais pris ce fil à la base pour me faire quelque chose pour moi, mais en y réfléchissant, j'ai préféré en faire quelque chose pour ma maman parce que je l'ai tout de suite vu dans cette couleur et je me suis dit que ça allait trop bien lui aller. Et j'avais flashé sur ce modèle, mais je ne me voyais pas, moi, l'intégrer à ma garde-robe parce que honnêtement, je ne savais pas... Enfin, je ne suis pas très vêtement en point mousse, mais par contre, quand je l'ai montré à ma mère, elle a adoré. Et je me suis dit que j'allais du coup lui tricoter. C'est un gilet, vous avez également la possibilité de faire des poches. Dans le patron, il y a des poches qui sont proposées avec, là aussi, cet effet un petit peu marshmallow, torsadé, etc. sur le pourtour des poches. Dans le cas de ma maman, quand je lui ai montré, elle m'a dit qu'elle préférait une version sans poche, donc je n'ai pas fait les poches. Du coup, la construction est assez intéressante. Je pense que c'était vraiment le point fort du patron, c'est que malgré le fait que c'est beaucoup de points mousse, c'est un projet qui est très engageant au niveau de sa construction, puisqu'on commence par monter un petit nombre de mailles pour faire les torsades au niveau du col. On récupère des mailles pour commencer le corps, on fait les devants, on fait le dos, on fait aussi des augmentations, donc au fur et à mesure pour former les emmanchures, pour faire cette partie devant qui est un petit peu col en V. Et ensuite, on passe en aller-retour pour faire le corps, et après, on fait la torsade du bas. J'ai énormément aimé la construction, j'ai trouvé très très intéressante, et c'est vraiment un projet qui m'a gardé engagé, enfin voilà, investi dans le tricot. Je pense que déjà le fait qu'il y avait des torsades et que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de torsade, ça m'a beaucoup plu. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui fait du tricot, etc., mais que vous avez jamais osé faire des torsades, ou que vous avez envie de faire un projet avec des torsades, je trouve que vraiment celui-là il est très très bien, il est vraiment très très bien comme projet.
j'ai adoré le tricoter. J'ai fait 2 petites modifications qui sont pas non plus dramatiques. La première, c'est que j'ai allongé un petit peu le corps parce qu'en fait, on a un certain nombre de répétitions de rangs à faire avant de former cette espèce d'arrondi qui permet de former le bas du corps. Qui, je trouve d'ailleurs, un autre point fort de ce design, c'est que vraiment, malgré le fait que c'est un gilet de berger, qu'un gilet de berger c'est relativement on va dire commun, etc. Je trouve qu'il y a des petites finitions comme ça, comme le fait qu'il y ait cet effet col en V, le petit arrondi en bas, ou même les poches que du coup j'ai pas faites. Je trouve que ça élève vraiment le patron, ça élève vraiment le design, donc c'est vraiment un gros point positif. J'ai rallongé légèrement le corps, j'ai rajouté 1 ou 2 répétitions de rang pour qu'il soit un peu plus long parce que je trouvais que la longueur faisait un petit peu trop crop. Et ma maman n'étant pas spécialement fan des vêtements crop, je voulais préférer l'allonger un petit peu. Et aussi, normalement, pour la bordure de torsade en bas, on devait passer sur des aiguilles 4,5. Mais je suis restée sur mes aiguilles 5 tout simplement parce que je sais que mes torsades ont tendance à être très serrées. Et j'avais peur qu'en passant même sur une demi-taille d'aiguille en moins, ça resserre trop le tricot en bas et que ça fasse trop un effet un peu ballon qui n'aurait pas été des plus flatteurs. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce patron. Je le recommande. Même si j'ai quand même 2 petites remarque, c'est pas, voilà, ça n'enlève en rien la qualité du travail de la designeuse parce que je trouve que c'est un très chouette patron et que le résultat est très chouette. D'ailleurs, j'ai pas pensé à préciser, mais je crois qu'il y a une variante aussi bébé. Il me semble qu'il y a un Marshmallow Dream bébé. Donc si jamais vous voulez faire un petit set pour vous et un enfant ou pour une maman et un enfant, même je pense que ça peut se faire pour un papa aussi, hein, en soi un gilet de berger, ça va à tout le monde. Mais seules 2 petites remarques. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de taille, notamment dans les grandes tailles. Parce que là, j'ai fait la plus grande taille, c'est 138 cm de tour de poitrine. Je trouve que c'est pas énorme. Et je pense que quelques tailles plus grandes, ça aurait pu être bien. Après, je conçois que c'est pas forcément toujours évident d'ajouter des tailles, etc. Mais moi qui ai tendance à tricoter un peu des grandes tailles parce que j'ai un fort tour de poitrine, c'est le genre de détail auquel je fais attention. Donc, c'est une petite info à vous donner. Et l'autre truc, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de mesures dans le patron. Parce qu'en fait, tout le patron est fait avec des répétitions de rangs. On répète des rangs, etc. Il n'y a pas vraiment de mesures qui sont données. Et en fait, j'aurais bien aimé qu'il y ait des mesures qui soient indiquées. Là, il y a une mesure pour la totalité du corps et pour la circonférence. Mais j'aurais bien aimé, par exemple, qu'on ait une taille pour l'emmanchure, savoir à quelle hauteur l'emmanchure devait se trouver, et une taille pour le corps. J'aurais bien aimé savoir quelle était censée être la longueur du corps. Parce qu'en fait, moi, je fonctionne quand même beaucoup avec les mesures. Ça me permet un peu de, moi, regarder par rapport à ma taille ou à la taille de ma maman, de me dire, bon, ben là, il faut que j'ajuste, etc. Sans avoir à faire trop de calculs. Ou voilà, pour les emmanchures, moi je sais que j'ai des bras qui peuvent être un peu forts, donc j'aime bien pouvoir avoir ces informations là pour pouvoir m'y adapter. Donc là ça y était pas, c'est un petit peu dommage, c'est pas non plus dramatique, mais voilà, si jamais vous êtes quelqu'un, votre échantillon est pas forcément bon ou quoi que ce soit, avoir ce genre de petits détails, ça peut faire la différence. Donc voilà, mais quand même ça reste un chouette patron. Je suis très contente de l'avoir tricoté, ça me donne envie de tricoter d'autres patrons de cette designeuse. Je sais qu'elle a des modèles qui sont vraiment très jolis, très doux, très féminins. Vraiment, elle a des patrons qui sont très très chouettes, donc je pense que je regarderai à l'occasion pour en faire d'autres. Mais vraiment très contente du résultat, très contente du fil aussi. Le Berthaud, quand on le bloque, il se révèle et je trouve que vraiment il est super. Et j'ai hâte de l'offrir à ma maman qui vient cette semaine. Donc j'espère aussi la convaincre de me laisser faire quelques photos d'elle avec le gilet. Donc voilà, maintenant on va passer à 2 projets pour mon fils, dont un projet qui n'est pas forcément très très excitant comme ça, mais que j'étais très excitée de tricoter quand même. C'est ce petit bonnet que je lui ai tricoté pour l'hiver à venir et qui est le 2e d'une série. Je vais tricoter d'autres bonnets, d'autres patrons, etc. Mais c'est le 2e bonnet que je tricote avec le même patron et le même fil. J'ai tricoté pas mal de vêtements pour mon fils, pour sa naissance. Je lui ai cousu surtout des trucs. Là, je lui tricote beaucoup de choses pour cette année et pour les années à venir, maintenant qu'il est un peu plus grand. Mais ça me tenait à cœur de lui tricoter son bonnet de naissance. Voilà, je voulais vraiment qu'il ait son bonnet de naissance fait par maman parce que je me disais que ça allait être vraiment un peu le premier vêtement qu'il allait vraiment pouvoir mettre. Parce qu'un bébé, en soi, les premiers mois de sa vie, il est en body pyjama.
enfin ça sert à rien de lui faire des tenues parce que de toute façon il va vomir dessus, il va faire caca dedans. Enfin moi clairement les premiers temps j'ai essayé de lui faire des tenues, mais il est quand même principalement en pyjama et body. Mais je voulais lui faire son bonnet de naissance. Et en fait, quand j'étais enceinte, j'ai participé au festival, à la dernière édition de Laine à l'Est avec Cathy de la mercerie Mimosa et notre amie Alix. Nous avons tenu le stand de la mercerie Mimosa pendant 2 jours. Et le stand juste à côté du nôtre, c'était celui du Toupet de Pampan qui était également enceinte à ce moment-là. Et du coup, Cathy m'avait offert un petit écheveau de laine du Toupet de Pampan. Et j'avais donc réalisé le classique Ribbed Hat de Pearl Sew pour mon fils pour sa naissance. Et il l'a porté jusqu'à ses 1 an. À la fin, ça lui allait quand même un peu serré, mais il l'a quand même porté pendant 1 an. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de lui tricoter chaque fois qu'il allait devoir changer de bonnet. Le même bonnet avec le même fil. Donc là, quand le Toupet de Pampan est revenu à laine et moutarde, j'ai pas hésité, j'ai acheté le fil qu'il fallait. Donc le Toupet de Pampan, si vous la connaissez pas, c'est du lapin angora. D'où le fait que ce soit extrêmement fluffy, extrêmement... vraiment, il y a un halo qui est magnifique. Donc elle a son petit élevage de lapin angora et elle teint donc ses fils. Et en plus de ça, elle a aussi récemment lancé ses fils qu'elle teint avec de la teinture végétale, donc ça lui fait vraiment une belle gamme de couleurs. Et du coup, j'ai décidé de tricoter à nouveau le classique Ribbed Hat de Pearl Sew, qui est vraiment très simple, puisque comme vous voyez, c'est un bonnet en côte tout simple. On le commence par le bas, on tricote une certaine longueur, qui est suffisamment longue pour qu'on ait ce petit rabat, et après on fait des diminutions pour former la couronne. C'est un patron qui est gratuit, en anglais, qui contient plusieurs tailles. Je crois que vous avez naissance, enfant, petit adulte, moyen adulte, grand adulte. Et vraiment, c'est un patron très très simple. Ça se tricote sur des aiguilles 3,5 ou 3,25, je sais plus. Moi, je crois que je l'ai fait sur des aiguilles 3,5. J'ai juste eu un souci, c'est qu'en fait, par rapport à la circonférence de mon fils, selon les indications du patron, j'étais supposée lui tricoter la taille adulte petit. Alors, je veux bien que mon fils soit grand. Je veux bien qu'il soit grand pour son âge et qu'il ait un fort tour de tête, mais il va avoir 2 ans. Donc clairement pour moi, l'idée de lui tricoter un bonnet adulte petit, ça me paraissait improbable. Donc j'ai pris le risque de lui tricoter. Surtout qu'en plus, dans l'article du patron, ils indiquaient également qu'ils avaient un tableau pour choisir les bonnes, aider à choisir les tailles, etc. Et dans leur patron de taille pour les chapeaux, dans leur article sur Pardon, je recommence ma phrase, je suis partie dans 12 millions de sens. Ils ont un article qui aide à choisir la bonne taille pour quand vous voulez tricoter un bonnet. Et dans cet article-là, ils ont plus de tailles. Ils ont newborn, baby, toddler, teen, pré-teen, enfin ils ont plein de tailles différentes. Alors que pour ce patron-là, ils avaient beaucoup moins de tailles et qu'en plus de ça, les tailles correspondaient pas forcément aux mêmes tailles que celles de l'article sur comment choisir la bonne taille de chapeau. Donc ça m'a pas forcément aidé. Donc j'ai pris le risque. J'ai fait la taille child, qui était la 2e taille, et au final il lui va très bien. Là il est à peine large pour lui, mais pour cet hiver ça sera très bien. Il était trop kiki dedans, j'étais trop contente de le voir avec. D'autant plus qu'il a vraiment, ce bleu là sur lui, toutes les couleurs lui vont à cet enfant, mais je trouve que ce bleu glacial un peu comme ça, ça va être vraiment magnifique. Il m'a fallu 3 jours pour le tricoter, ça se tricote en circulaire, en côte, diminution. Donc si vous cherchez un cadeau de naissance à faire relativement rapidement, ou que vous avez un enfant et que vous devez faire des bonnets, franchement c'est un patron vraiment... moi j'ai beaucoup lu pendant que je le tricotais, c'est no nonsense, il n'y a pas de piège, franchement... très très simple à suivre. Et je trouve que le haut, les diminutions, ça fait vraiment une belle couronne. Ça fait vraiment un bel effet. Donc j'étais très contente du résultat. Voilà, donc son petit bonnet pour cet hiver est prêt. Et j'ai déjà hâte de lui tricoter le prochain. Mais à mon avis, ça sera pas tout de suite parce que celui-là, je pense qu'il va pouvoir le porter 2 ans. Cette année et l'année prochaine. Donc voilà. Ensuite, le dernier projet que j'ai à vous présenter, qui est aussi pour mon fils. Projet terminé, parce que j'ai encore un autre truc à vous montrer après. J'en suis très fière. Je suis souvent contente de ce que je tricote, mais je sais pas pourquoi ce pull-là, j'en suis très très fière. Tout simplement parce que déjà, ça faisait un moment que je le voyais passer sur les réseaux et qu'il me faisait envie. Mais en plus de ça, parce que je trouve que j'ai très bien réussi mon jacquard, sauf pour m'envoyer un peu des fleurs. C'est le Little Fox de Alice Gerfaux, qui est ce sublime petit pull
avec un yoke avec des petits renards. Et je le trouve trop beau. Les patrons d'Alice Gerfaux, ça faisait un moment que je les voyais passer. Elle en a fait un avec des ours polaires. Il y a une version de celui-ci avec des abeilles, etc. Enfin, je trouvais que les jacquards étaient trop mimi pour des enfants. Elle a aussi cette version Little Farm là, avec des poules et des tracteurs. Mais autant vous dire que j'ai trop envie de le tricoter. Enfin, vraiment, je trouve que ces designs pour les enfants sont parfaits parce qu'ils sont à la fois enfantins. Ils sont enfantins sans être ridicules, parce que des fois vous avez des patrons pour les enfants ou des vêtements pour les enfants quand vous achetez dans le commerce qui sont juste ridicules, et je trouve que elle, il y a la balance parfaite, l'équilibre parfait entre l'enfantin et le bien, en fait. Je sais pas, c'est pas ridicule du tout. C'est un patron qui se tricote en beaucoup de tailles. Je crois que ça va de la naissance jusqu'à je ne sais plus quel âge. Dans mon cas, j'ai tricoté la taille 36 mois, tout simplement parce que mon fils met déjà depuis plusieurs mois du 2 ans, et je me suis dit pour cet hiver, vaut mieux envisager 36 mois, quitte à ce qu'il le mette encore un peu l'année prochaine. Il se tricote du coup en 3 couleurs. Vous avez une couleur principale. Donc pour ma couleur principale, j'ai choisi du bébé mérinos de chez Fonty, dans cette couleur un peu rouge brique, rouge orangé. Et pour mes couleurs contrastantes, il y a ce blanc cassé de chez... Et ce blanc cassé et ce noir, tous les deux dans la gamme Anina de Phil Colana. Qui sont de très chouettes fils. J'avais jamais tricoté le bébé mérinos. Peut-être que j'ai déjà tricoté le bébé mérinos, mais il y a fort longtemps. Et le Anina, par contre, je suis sûre, je l'avais jamais tricoté. Mais c'est des fils qui fonctionnent très bien ensemble. Et je suis très contente de mon choix de couleur parce que je voulais prendre un blanc au début. Et je me suis dit que du blanc-blanc, ça allait vraiment faire un contraste trop fort. Je me rapproche un peu avec le reste, et j'avais pas envie que ça fasse trop violent au niveau du contraste. Et le fait d'avoir pris un blanc cassé, ça fait vraiment l'effet que je voulais, et un effet un peu plus doux. C'est un patron qui... Alors pour le coup, première fois que je teste un patron d'Alice Gerfaux, et j'ai adoré. Je pense que c'est un des patrons les mieux écrits que j'ai vus depuis longtemps. Elle vous prend vraiment par la main. Vous avez tout, des explications pour les tailles, vous avez des mesures, vous avez des vidéos explicatives pour toutes les étapes un peu compliquées. Elle a inclus également une vidéo sur comment bien réussir son jacquard. Elle vous donne vraiment des indications, par exemple pour le jacquard. Donc c'est un pull qui se tricote sur du 3,25. Elle vous conseille de passer sur du 3,5 pour bien réussir votre jacquard. Je ne l'ai pas fait parce que moi le jacquard... je maîtrise. Non, mais moi, je savais que j'allais pas avoir de soucis avec cette étape-là. Mais elle vous prend vraiment par la main pour réussir votre patron. Et en plus de ça, vous avez dans le même patron 3 grilles de jacquard différentes pour customiser votre pull. Vous avez donc la version avec le renard. Elle vous indique que vous pouvez faire une version avec des couleurs différentes pour que ça fasse un loup. Il y a aussi un jacquard pour faire une abeille. Et il y a une 3e grille de jacquard, j'ai oublié laquelle. Mais enfin, vous avez quand même dans le même patron la possibilité de faire plusieurs pulls différents, ce que je trouve assez chouette. Et vraiment, les explications, à aucun moment je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte, ou j'étais perdue, rien du tout. Enfin franchement, j'ai trouvé que c'était un patron d'une qualité excellente, vraiment très très bien. C'est un patron qui commence par le haut, donc elle nous donne 2 possibilités, soit de casser directement les côtes, soit de faire un montage provisoire pour ensuite reprendre et faire les côtes à la fin. On fait notre jacquard. Un gros point aussi que j'ai bien aimé, c'est le fait que le jacquard soit pas comme ça, dans le sens où on a des rangs en bas et en haut qui ont un léger effet un peu ondulé, ce qui fait que le jacquard se fond un petit peu mieux dans le patron. Ensuite, on fait le corps, des côtes en bas, on fait les manches, des côtes en bas. Alors dans le patron, on change de couleur pour faire le bas des manches. Moi, j'ai décidé de garder tout de la même couleur parce que j'aime pas avoir des côtes qui soient pas de la même couleur partout. C'est un peu un toc que j'ai, mais c'est pas grave. C'est du jacquard qui est relativement facile parce que, à part sur un rang, on n'a toujours que 2 couleurs. Il y a un seul rang à 3 couleurs, donc vraiment ça reste quand même relativement accessible si vous avez déjà fait un petit peu de jacquard ou si vous voulez vous lancer dans du jacquard. C'est relativement facile, la grille est très simple à suivre et vraiment je trouve qu'elle est superbe. Enfin, je trouve le résultat très très joli. Vous avez plein de rangs comme ça où c'est des répétitions de 2 mailles, donc c'est pas très compliqué à suivre. Et le résultat est vraiment trop chouette. C'est la première fois du coup que je travaille avec ces fils. Je trouve qu'ils fonctionnent très bien ensemble. J'arrive mon lapin, je finis ma vidéo et j'arrive. D'accord? Tu vas jouer avec papa?
On est toujours dans une phase maman. Je vais essayer de finir rapidement avant qu'on ait le drame. Voilà, j'ai fait une petite pause juste le temps qu'il reparte vers son papa. Je suis très contente du blocage qui m'a vraiment permis de lisser mon jacquard. Enfin, franchement, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je trouve ce jacquard trop beau. Déjà parce que le patron est très beau, mais en plus de ça, parce que je trouve que j'ai bien travaillé. J'ai fait une seule modification, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de diminution pour les manches. Normalement, on fait des diminutions assez régulières pour avoir une manche un peu plus ajustée. Mais sur mon fils, comme il a des grands bras, je trouve que quand c'est trop ajusté, ça a tendance à trop remonter assez rapidement sur ses bras. Donc pour pallier à ça, j'ai laissé la longueur, enfin j'ai pas fait de diminution. Quitte à ce qu'il ait des manches un petit peu plus larges en bas, ça me dérange pas, mais je sais que du coup, ça va moins remonter, ça va moins me chagriner à ce niveau-là. Donc voilà. Très contente de ce patron, je pense que je retricoterai sans hésiter des patrons d'Alice Gerfaux. Et franchement, je la voyais tout le temps passer sur Instagram. Et je comprends la hype parce que franchement, le patron est ultra qualitatif et enfin, on dirait un truc que j'ai acheté quoi, tellement il est beau. Il est même, je trouverais pas un aussi joli pull dans le commerce, clairement. Franchement, je suis trop satisfaite du résultat. Je l'ai montré à mon conjoint qui n'est pas très tricot fan, etc. Même lui m'a dit ouais, il est magnifique, il est vraiment trop beau. Ouais, vraiment, on était tous les deux super contents du résultat. Donc, il faut que je fasse des petites photos du pull, mais très contente. Pour finir, nous allons parler de mon encours. Alors vous allez voir, il n'y a rien de spectaculaire parce que je l'ai casté hier soir et j'ai dû faire une vingtaine de rangs. Mais je vous avais montré il y a quelques semaines ma Margot Blouse de Fable Knitwear. Et je vous expliquais que j'étais un peu sur ce projet. Parce que déjà au niveau des tailles, je trouvais qu'on avait vraiment un gros jump entre les tailles les plus petites et les tailles les plus grandes. Ce qui faisait que moi j'étais obligée de prendre la taille la plus grande, mais que du coup elle allait être vraiment grande sur moi. J'étais aussi pas très fan des instructions parce que pendant quasiment 4 pages, elle vous répétait mot à mot le même rang d'augmentation, alors qu'en fait je trouvais que ça bouffait des pages pour rien. Et après on faisait un motif qui était placé de façon un peu aléatoire parce qu'elle nous disait en gros faites des motifs là et placez le suivant en plein milieu, mais il n'y avait pas vraiment la possibilité de le mettre bien au milieu, donc ça faisait vraiment pas très symétrique. Bref, ce patron, c'est une designeuse qui est très reconnue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ses patrons. Je trouve qu'elle a des très beaux designs. C'était la première fois que je tricotais un de ses patrons. Et je pense qu'on a des designers et designeuses avec lesquels on a des... Je vais éternuer. Pardon, à mes souhaits. On a des designers avec lesquels on a un peu des atomes crochus, etc. Moi, genre, c'est Yarnflex, par exemple. Mais clairement, je pense pas que je retricoterai un de ces patrons parce qu'en fait, j'ai tellement pas aimé mon expérience que... Mais ça veut pas dire que vous n'aimerez pas. C'est juste que par rapport à ce que j'aime dans mes patrons, à savoir vraiment... Je vais dire des trucs pas très aimables, donc je vais rien dire. Ça m'a pas motivée à continuer. Donc du coup... J'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je persévère et que je fais un truc, mais au final, je vais en être dégoûtée, ou est-ce que je frogue? Et après en avoir discuté avec mon entourage et mes amies tricoteuses, j'ai décidé de tout froguer. Donc j'ai tout frogué et je vais pas me dégoûter. Je me suis dit, le prochain projet que je fais, ça sera ce projet avec ce fil qui est le Artisan Fiber, donc Fruity Knitting, dans ce rose que j'adore avec plein de petites teintes de orange, de blanc, enfin il est trop beau, il est de orange, de jaune, il est sublime et en plus il est ultra agréable de tricoter, c'est un fil sport, mais trop bien, c'est laine et soie, enfin il est trop bien. Donc j'ai décidé de tricoter un patron d'une designeuse que j'admire depuis longtemps, dont j'adore les vidéos, dont j'ai déjà réalisé des patrons, mais des patrons d'écharpes, c'est Kutova Kika. J'adore ses vidéos, j'adore son énergie, j'adore les designs qu'elle fait, je trouve qu'elle fait des trucs à la fois très simples qui peuvent être portés et qui peuvent être réalisés par des tricoteurs un peu débutants et des designs qui sont un peu plus fantaisistes. Elle fait beaucoup de trucs avec des dentelles, mais de malade. Je pense elle a un qui s'appelle le Love par exemple, je crois je l'avais vu sur Woozy by Céline, je le trouvais trop beau. Et là, elle a récemment sorti un patron. Alors, je sais pas si vous verrez bien, c'est celui-là, le Cornflake Top. Alors, mon imprimante étant dégueulasse, la qualité photo est pourrie, mais c'est un débardeur qui se tricote majoritairement en point de riz avec des effets de dentelle à certains endroits et une finition sur les emmanchures, le bas du corps et le col en crochet avec des petites... Le mot anglais c'est scallops. Et dans ma tête je voulais dire escalope. Mais c'est pas des escalopes. Nous ne faisons pas des crochets d'escalopes. C'est des petites...
des petites vagues, des petites ondulations, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et je trouvais ça super chouette d'allier tricot et crochet sur un patron. Je sais que ça se fait de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de designers qui mélangent un peu les deux univers. Et ça m'a fait vraiment envie. Et je me suis dit, c'était recommandé pour un fil sport aussi, je me suis dit pourquoi pas faire ce débardeur. Donc je l'ai commencé hier soir, il n'y a rien de foufou. J'en suis à là, hein, donc vraiment pas de quoi s'enflammer pour l'instant. Mais j'aime bien, enfin j'avais déjà tricoté 2 de ces écharpes, j'avais tricoté la Market Scarf et une autre dont j'ai oublié le nom, que j'aime énormément. La Market Scarf, je l'ai même fait 2 fois. Je me demande si c'est pas la State Hostie que j'ai fait. Si c'est la State Hostie et la Market Scarf. Et en fait, je trouve que son patron, il est écrit vraiment comme j'aime. Il est vraiment très détaillé. Pareil, elle fait des vidéos accompagnatrices de ses patrons pour montrer un peu des techniques particulières. Donc je suis trop contente de l'avoir commencé. J'ai trop hâte de l'avancer. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un projet pour moi qui m'avait vraiment excitée à ce point. En plus, pour le coup, le style est assez différent de ce que je porte. Mais je me suis dit que, enfin, je me vois déjà le porter. J'ai un jean. J'ai un jean parce que je suis pas très jean. Je me vois trop le mettre avec mon jean qui est un peu en plan bas et tout. Et je me vois trop marcher comme ça avec mon jean et mon débardeur. Bref. Donc voilà, je suis super contente. Je sais pas ce que je vais caster après, mais je vais déjà commencer par faire ça, parce qu'en plus c'est quasiment intégralement au point de riz comme je vous l'ai dit, donc autant vous dire que le point de riz, même en circulaire, ça va me prendre à peu près 4 millions d'années à tricoter, même si je tricote très vite, donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous tricotez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous.